Nous écoutons tout d'abord notre vice-présidente, Madame Brigitte Boccon-Pagès. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers ministres, chers collègues, il y a un an tout juste, après quelques ajustements aussi rapides que tendus, le gouvernement et le Conseil national se mettaient en ordre de marche pour livrer une bataille historique sans précédent, celle de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Au sein de cette Assemblée, le président Valéry, entouré d'une équipe restreinte et mobilisée 7 jours sur 7, a proposé à l'ensemble des conseillères nationales et des conseillers nationaux de la majorité comme des minorités de travailler ensemble dans l'Union nationale afin que notre institution apporte à l'État la quintessence de ce que lui confère la Constitution. Le Conseil national était déjà le relais des attentes et des besoins légitimes des Monégasques et des résidents. Il allait devenir, naturellement, le relais d'une vague d'inquiétude bien compréhensible de leur part. Afin que l'unité des institutions se mette en marche, le prince souverain a instauré le 30 mars 2020 un comité de suivi Covid-19 composé des membres du gouvernement et d'une délégation du Conseil national regroupant autour de son président Stéphane Valéry, le président de la Commission des finances, mon collègue Balthazar Sédou, le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, mon collègue Dr Robineau, mais aussi mes collègues Béatrice Fresco-Rolfo et Jean-Louis Grinta. En fonction des absences ou des thématiques spécifiques, mes collègues Marc Bourroux ou Jacques Ritt ou encore moi-même y avons également participé. Ce rendez-vous régulier a permis d'échanger de manière optimale entre nos deux institutions pour que soient prises les meilleures mesures de protection de la population et d'accompagnement des salariés et des acteurs économiques. Cette crise a été un révélateur pour chacune et pour chacun, mais aussi pour la force de nos institutions. Nous l'avons vu par l'exemple, lorsque le gouvernement et le Conseil national, qui sont des institutions de nature différente, travaillent ensemble dans la concertation, dans un échange d'informations fluide et transparent, alors c'est le pays tout entier qui gagne. Je souhaite remercier à ce stade Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour avoir su, dès son arrivée, faire de cette méthode une règle entre nos deux institutions, notamment pour faire face à cette situation de crise sanitaire durable. Il est important également de remercier tous les acteurs de l'État monégasque sous l'autorité de notre prince souverain pour leur implication, leur engagement et leur professionnalisme. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, certes, mais aussi à la gestion de cette crise qui n'en finit plus jusqu'à ce que la vaccination, élément clé de la lutte, soit enfin globalisée pour toutes et pour tous. Pour conclure, vous le voyez, le Conseil national est toujours mobilisé pour essayer de donner des perspectives aux Monégasques et aux résidents et pour faire en sorte, comme le rappelle fort justement le titre de cette proposition de résolution, que notre pays soit un modèle de sortie de crise. Je vous remercie.